Salut les filles! Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente étant donné que je vais vous présenter 3 looks à refaire au quotidien avec très peu de matériel, de couleurs. Voilà, c'est des looks très simples pour des filles qui se maquillent pas forcément de fou. Parce que toutes ces vidéos sur internet, sur YouTube, c'est que des looks trop beaux, hein. Mais genre le matin, t'as pas le temps de faire ça quoi. Enfin, t'as pas le temps de te sortir le gros smoky avec le rouge à lèvres rouge qui pète, plus un teint de ouf. Donc voilà. Je me suis dit que ça serait cool de faire une vidéo pour les filles qui sont un peu pressées le matin, qui ont pas envie d'y passer 1 heure et qui ont quand même envie d'être canon. Donc je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça pourrait être hyper rigolo. Donc je vous laisse avec la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, puis à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram avec mon profil, c'est qui est comme ça là, ici, c'est marqué, voilà. Salut les filles. Bon, et bah ça y est, on y est. Alors on commence par le teint avec le Dream Wonder Nude que je vais mélanger avec un illuminateur de chez Jelly Pang Pang. On mélange tout ça sur le dos de sa main et puis on va venir parsemer le visage tranquillement de cette jolie mixture qui va nous donner un teint hyper glowy comme on dirait nos amies anglaises. Je prends un buffing brush pour pouvoir étaler tout ça sur ma face. On y va, on broche à fond, c'est parti, il ne faut pas hésiter, on fait des mouvements circulaires pour pas avoir de ligne ni de démarcation. Tant qu'à faire, hein, c'est mieux si c'est bien fait. Donc n'hésitez pas, on y va pendant 5 minutes quoi limite. Hein. Ensuite, l'anti-cerne, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC, donc je vais venir en prélever un petit peu, bon là un petit peu trop. Mais on y va tranquille, j'utilise une éponge souple pour pouvoir l'appliquer. Donc sur les zones à problème, donc notamment le dessous de l'œil qui a toujours tendance à avoir des petites zones un peu bleutées à cause des cernes. Donc on va venir tapoter ça légèrement sur les cernes. On va le dégrader jusque sur la paupière pour avoir un effet un peu comment dire, bien unifié. Sur le front, parce que là j'avais un petit spot super sympa, donc on couvre. Le menton, parce qu'il y a toujours quelques petites imperfections, et sur les arêtes du nez. On continue de sponger à fond. J'utilise après la Baby Nude Powder de chez L'Oréal. J'utilise la petite éponge qui va avec, je prélève le produit pour pouvoir venir le poser directement sur le travail liquide qu'on a fait sur le visage, donc notamment ici sur la zone T, et bien sûr le dessous des yeux où on a utilisé un maximum d'anti-cerne. Il faut toujours fixer avec des poudres tous nos produits crème ou liquide. J'utilise ensuite un petit blush tout rose tout mignon de chez Sephora. Pour l'appliquer, vous voyez, donc pas besoin de 50 000 pinceaux pour cette vidéo, je vais venir l'appliquer avec mes doigts. Ensuite, j'utilise le double crayon de chez Revlon by Color Stay. Donc, on brosse les sourcils, on les remplit grâce au crayon et on va venir fixer avec le gel qui est sur l'autre embout. Et puis, pour finir le petit look, on utilise juste un baume à lèvres. Celui-ci vient de chez Caudalie. Donc, un look hyper frais, juste le teint, donc une belle peau. Et puis, des fois, ça suffit, hein, pas besoin de plus. Deuxième look. Là, cette fois-ci, on passe aux yeux. Donc je recommence tout, je vais juste venir appliquer un anti-cerne, toujours avec la même éponge, donc bien souple pour pouvoir travailler facilement et bien dégrader le produit. L'essentiel quand on se maquille au quotidien, c'est quand même l'anti-cerne. L'anti-cerne, c'est la base de tout, c'est la vie. Donc utilisons-le à fond et prenez un bon anti-cerne. Celui de chez MAC, il est bien couvrant, donc je le recommande chaudement. Donc pareil, hein, le même travail que tout à l'heure, sur les zones à problème et les cernes. Une fois que tout ça c'est fait, qu'on a bien étalé l'anti-cerne, qu'on a une jolie peau, je vais utiliser la poudre de chez Rimmel, Stay Matte. Je l'ai en teinte 01, donc c'est en transparent. J'adore utiliser l'anglais dans les vidéos, c'est magnifique. Donc on va venir avec un gros kabuki tout couvrir. Ensuite, on prend les mêmes et on recommence. Les sourcils, toujours de la même façon, on brosse.
On va venir remplir et puis on va venir fixer grâce au gel. Ça, c'est l'anti-cerne et les sourcils, c'est l'étape quotidienne obligatoire. Pas possible de sortir sans ça. Impossible, impensable, voilà. Pour les yeux, je vais utiliser donc la Talking Palette de chez Stila. Donc il y a un petit quatuor de couleurs hyper sympa et un pinceau double embout de chez Urban Decay. Donc on va mettre la couleur la plus claire, c'est une petite champagne un peu rosée. Hop, petit zoom. Donc dans le coin interne pour pouvoir agrandir le regard et du coup illuminer un peu cette zone qui a tendance à être un peu plus foncée. Donc pour pouvoir donner un peu de grandeur, on va venir avec cette couleur très claire. Pareil de l'autre côté, et là je me rends compte que j'ai un cil sur la joue. Bon, est-ce qu'il va partir? Je ne sais pas. Donc pareil, voilà, on illumine bien. On va venir le dégrader sur la paupière mobile légèrement pour qu'il n'y ait pas de ligne un peu abrupte. Juste ensuite, avec le même pinceau plat, je vais venir utiliser le taupe qui est aussi irisé et on va l'appliquer sur le reste de la paupière mobile. Donc bien le travailler, voilà, on l'applique, on va venir le tapoter légèrement et pouvoir voilà, éviter de faire des transitions jolies, éviter d'avoir des lignes trop dures. Grâce ensuite à l'embout un peu touffu, je vais venir prélever le brin qui est un brin mat et on va aller dessiner le creux de l'œil pour donner un petit peu de définition à nos yeux. C'est léger, mais bon, ça fonctionne quoi. C'est un petit, on est sur un petit make-up assez fresh, dirons-nous. Donc ça y est, le petit craquage. Ensuite, j'utilise donc un mascara. Ici, c'est celui de la gamme de chez Monoprix qui est pas ouf, mais bon, je vais le finir. Si vous voulez, si vous avez le temps, vous pouvez toujours courber vos cils. Moi, les miens sont très longs et déjà assez courbés, donc nul besoin de le faire. Et on met une bonne couche de mascara. Pour continuer, pour finir le look, pareil, un petit peu de baume à lèvres, celui-ci de chez Caudalie, qui est bien épais. Et oui, on est au top. Top, hop. Look numéro 3, et puis on ne peut plus. Cette fois-ci, on va faire l'effet sur les lèvres. Donc pour le teint, je vais utiliser une bébé crème. Celle-ci, celle de chez Réserve Naturelle, la 5 en 1. Et je vais venir l'appliquer avec le même buffing brush de chez Real Techniques. Donc pareil, on vient voilà, bien dégrader le produit, il ne faut pas en mettre trop. Le but c'est vraiment qu'il y en ait partout, mais sur une couche, une toute petite couche quoi. Il faut que ce soit naturel et qu'on voit votre peau à travers quoi. Donc on applique bien notre bébé crème. Les cheveux partout, c'est relou. Vous savez de quoi je parle. Donc là ensuite, et ben encore une fois, on se remet avec notre anti-cerne. Et puis on va revenir voilà, dégrader tout ça, en appliquer là où il faut. Enfin oui, effectivement, c'est mieux que là où il ne faut pas en fait. Elodie, tu énonces des évidences. Pour venir fixer, on va reprendre la Stémate de chez Rimmel pour donner un tout petit peu plus de couvrance et un teint un petit peu plus chaud, on va dire. Comme c'est une poudre mate, un peu couleur banane. Voilà. Pareil que les deux précédents looks. Pour les sourcils, on va venir brosser avec le petit goupillon, remplir à l'intérieur avec le crayon pour avoir des beaux sourcils bien définis, et puis fixer le tout avec le gel. Celui-ci est coloré, donc ça rajoute encore plus de couleur. Et pour la touche finale, on va utiliser le rouge édition Souffle de Velvet de Bourjois en teinte fuchsia malo. Donc l'avantage de ce rouge là, c'est un rouge à lèvres qui va être liquide et qui va être tout en transparence. Donc voilà, c'est hyper léger, on peut le porter au quotidien. Bon, l'applicateur n'est pas forcément hyper pratique, mais on a dit sans trop de matériel, donc allons-y avec l'applicateur. Une couche, ça suffit, mais on peut toujours en mettre deux pour avoir un petit peu plus d'opacité si on le souhaite. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai du coup la semaine prochaine avec de nouvelles aventures. À très vite.